Merci, Monsieur le Président. On a tous compris que cette mutation, elle est imposée et elle est irréversible. C'est quelque chose qui se présente à nous, qu'il va falloir accompagner le mieux possible. Et en tous les cas, deux problèmes qui ont été mentionnés par tous ici doivent être abordés différemment. Celui de la PPE et notamment de l'alimentation du Vadj et de Luciana aussi. Je crois qu'il y a des éléments des éléments récents qui font qu'on ne peut plus aborder les choses de la même façon. Je pense aux pays producteurs, qui font qu'aujourd'hui, producteurs d'énergie fossile, aujourd'hui on se rend bien compte que on ne peut plus dépendre, et notamment lorsqu'on a un pays comme le nôtre, ensoleillé comme le nôtre, on ne peut plus dépendre de pays qui sont risqués. Il y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, nous n'aurions jamais envisagé ce que nous vivons aujourd'hui en matière d'alimentation en gaz et en énergie fossile. Donc on doit, selon moi et selon nous, ici dans le groupe de la majorité, nous adapter à cette situation et aborder différemment les choses. Et je pense, et là je rejoins un petit peu ce que disait Paul Félix Benedetti, c'est que rien ne nous empêche, le plus rapidement possible, de nous orienter vers des énergies renouvelables beaucoup plus importantes, un pourcentage de mégawatts beaucoup plus important. Je pense qu'il faut qu'on y songe de plus en plus. Le phénomène des toitures est exponentiel, est à explorer, et en tous les cas, on a de quoi faire, quand il n'y a serait-ce qu'à prendre les lycées et collèges. Je prends l'exemple de Corté, 6000 mètres carrés de toiture sur un organisme fait qu'on alimente plusieurs centaines de foyers cortenais. C'est un petit exemple, mais ça veut dire que ça peut se multiplier et c'est très facile. Et on ne grève pas de foncier. Donc je pense que cette révision de la PPE, finalement, est peut-être une opportunité par rapport aux éléments qui se présentent à nous depuis quelques mois maintenant. Je crois qu'il ne faut pas qu'on loupe cette occasion. Ça sera l'occasion de nous rendre les plus indépendants possibles. Et le deuxième point, c'était la formation des hommes. Une mutation comme celle-ci demande aussi un accompagnement, et notamment des garagistes. Ce sont des éléments qui nous paraissent, et des installateurs de bord. Ce sont des éléments qui nous paraissent anodins ou même pas très importants. Et pour autant, il va falloir que ça s'accompagne parce que tous les garagistes ne sont pas électriciens. Tous les électriciens devront, pour installer des bornes, se perfectionner, etc., etc. Donc voilà deux éléments qui, selon nous, sont indispensables à prendre en compte dans notre réflexion globale.